Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Voyons aujourd'hui comment reprogrammer votre esprit et obtenir ce que vous voulez dans votre vie. J'entends souvent des personnes me dire « Oui, mais moi, j'ai pas envie de me reprogrammer, j'ai envie d'être tel que je suis. » Et j'aime souvent leur demander « Mais ce que tu es aujourd'hui, comment ça se fait que tu l'es ?» Et souvent, les personnes ont un petit filet de bave et commencent à bugger parce qu'ils se réalisent en fait que simplement qui ils sont aujourd'hui est le fruit de leur programmation du passé. Ils sont aujourd'hui le fruit de ce qu'on leur a répété en boucle dans le passé. En fait, on est le fruit de nos programmations. Est-ce qu'on est né avec un accent? Non, on a développé cet accent. Donc, on a programmé notre accent. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner 6 outils qui vont vous permettre de programmer littéralement votre esprit et d'avoir ce que vous voulez dans votre vie. Je vous garantis qu'en utilisant ça, vous allez être surpris à quel point vous pouvez obtenir plus dans votre vie. Les 6 étapes que vous allez découvrir, si vous les utilisez, marchent. Elles sont le fruit des recherches que j'ai pu avoir dans toutes les personnes que j'ai interviewées et étudiées, dont j'ai décortiqué leur réussite. La première chose, c'est que si vous voulez reprogrammer votre esprit, vous devez définir ce que vous voulez. Il faut imaginer l'esprit et le cerveau comme un Google. Dès lors que je mets une requête, c'est-à-dire une recherche qui est claire, je vais avoir des réponses qui sont claires. Une partie du cerveau s'appelle le système réticulé activateur et en fait simplement la partie du cerveau qui a pour but de filtrer à l'extérieur ce qui répond à l'intention que je pose. Si par exemple je pose l'intention d'aller chercher à l'extérieur par exemple tout ce qui est relatif aux médias, je vais avoir une attention particulière à tout ce qui est de l'ordre des journalistes, des médias, de la presse ou quoi que ce soit. Et donc du coup ça va me donner des nouvelles informations et ça va me permettre de filtrer le monde extérieur d'une façon où je vais pouvoir l'utiliser et réaliser mes projets, ce qui est important pour moi. Donc la première étape, c'est définissez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment est votre vie dans un an si tout est possible? Plus vous allez le définir, plus vous allez pouvoir l'obtenir. Plus vous allez imaginer la vie que vous voulez dans le futur, plus vous allez être en capacité finalement de devenir le vous du futur maintenant. Donc j'insiste sur cette étape qui reprogramme votre esprit, c'est de passer du temps à déterminer et définir, designer, dessiner le vous du futur, la vie dans le futur. Définissez-le le plus clairement possible. La deuxième chose, quand vous avez dessiné et imaginé le futur, vous avez défini la vie dans le futur, défini votre programmation du futur, à quoi vous ressemblez dans le futur, c'est de ressentir le plus souvent possible le vous du futur. Et j'insiste sur le mot ressentir. Il ne s'agit pas juste de se dire « oui, j'ai compris ce que je veux », il s'agit de se dire « je ressens que je le suis déjà ». Et ça, le plus souvent possible dans la journée. Par exemple, de marcher comme la version du futur, de penser comme la version du futur, de dépenser mon argent comme la version du futur et de me dire « tiens, je me ressens être cette version-là ». Parce que je suis dans le présent ce que j'ai le plus été dans le passé. Donc si dans le présent, je me mets à être ce que je veux être dans le futur, je vais le devenir. Donc pour distinguer avec la troisième clé, dans le 2, je ressens que je le suis. Dans le 3, je vais agir clairement en me disant « tiens, comment est-ce que le moi du futur agirait? Comment est-ce que le moi dans 10 ans agirait ?» Donc il y en a un, c'est « je ressens, je le suis ». L'autre, « j'agis ». Par exemple, je suis au restaurant. Le moi du futur, qu'est-ce qu'il mange? Je suis dans le centre commercial. Le moi du futur, comment est-ce qu'il dépense? Est-ce qu'il achète? Est-ce qu'il n'achète pas? Je suis dans une conversation, le moi du futur, quelles questions il pose, de quoi il parle. Plus je le fais, plus je vais le ressentir, plus ça va m'aider à l'imaginer. C'est vertueux les trois ensemble. 4, c'est une autorisation que je me donne. Plein de fois, j'ai eu du mal à devenir le moi du futur, non pas parce que j'arrivais pas à le ressentir, non pas parce que je ne savais pas ce que je voulais, non pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que je ne m'autorisais pas à l'être. Répétez cette phrase. Je m'autorise à être ce moi du futur. Et c'est encore mieux quand on a défini le moi du futur. Par exemple, je m'autorise à être confiant. J'ai le droit d'être confiant. Donnez-vous la permission d'être confiant. Qui d'autre peut le faire? Imaginez que vous êtes un parent bienveillant et maintenant vous dites « je me donne le droit de l'être ». Et vous allez voir, ce droit que vous donnez va changer les choses. La cinquième façon de programmer votre esprit, c'est par des questions vraiment très puissantes. Posez-vous des questions de plus en plus puissantes. Les questions, c'est un art qui se raffine. Donc par exemple, des questions puissantes, c'est voilà, quelle serait la différence de ma vie? Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Comment ma vie, qu'est-ce qui ferait que ma vie soit idéale? À quoi je sais que j'ai atteint l'objectif? À quoi je sais que je suis heureux? Tiens, à la fin de ma vie, qu'est-ce qui fait que je suis fier de moi? Si j'avais un message à donner à l'humanité, lequel ce serait? Toutes ces questions de qualité reprogramment mon esprit. Chaque question crée des nouvelles connexions neurologiques. Je vous invite à être une machine à questions, avec vous-même, avec les autres, dans vos interactions, parce que ça va littéralement reprogrammer votre esprit. La plupart des gens qui ont la vie d'aujourd'hui, qui ressemblent à la vie d'avant,
c'est parce qu'ils se posent les mêmes questions qu'avant. Posez-vous des nouvelles questions que vous ne vous posiez pas d'habitude. Et c'est fou, j'ai beau savoir ça, j'ai beau connaître par cœur ce truc-là, le nombre de fois où j'ai réalisé que ça faisait 1 an que dans une situation donnée, je ne me posais pas la question. Par exemple, je sais pas, on me disait, voilà monsieur, c'est pas possible ce truc-là. Et avant, je disais ok, et maintenant je me dis, et si c'était possible? Puis, et si c'était possible, comment ça serait? Avant, je me le posais à moi, et maintenant je le demande, je demande à la poste, tiens, et si c'était possible, ce serait comment? Et comment on pourrait faire pour que ça soit possible? Ouais, mais j'en sais rien monsieur. Et qui saurait comment ça serait possible? Ou qui pourrait faire que ça soit possible? Toutes ces questions-là, elles sont magiques. Je les connaissais il y a 4 ans, mais plus je les utilise, plus ma vie, elle change. Donc, posez des questions de qualité. La sixième clé, c'est la visualisation. Tesla, qui était un homme illustre et brillant, et je vous invite à faire des recherches dessus, on pourrait d'ailleurs dédier une vidéo à Tesla, passait énormément de temps à imaginer, via la visualisation, de façon de plus en plus précise pour que ça ressemble à ce qu'il voit. Ce que je veux dire là, c'est que si par exemple vous regardez ma main et que vous fermez les yeux, est-ce que vous arrivez à la voir aussi précisément que quand vous la voyez vraiment avec vos yeux? Tesla s'entraînait à réduire le gap entre la perception, entre ce que j'imagine et ce que je vois vraiment. Pourquoi? Parce que les études montrent que finalement, entre ce que j'imagine et ce que je vois, ça sollicite quasiment les mêmes parties du cerveau. Maintenant, la différence entre ce que je vois et ce que j'imagine, elle est là surtout parce que quand je l'imagine, j'arrive pas à le voir aussi précisément. D'où le fait que Tesla passait du temps à l'imaginer. Et clairement, je ne suis pas au niveau de Tesla et je passe du temps à m'exercer, à imaginer les choses. Plus je fais cet exercice-là, plus selon moi, je suis en capacité de devenir l'architecte du futur. Parce que je commence à créer les connexions neurologiques de qui j'ai envie d'être dans le futur. Ça me permet aussi de vivre des situations en avance avant d'avoir à les vivre dans le réel. Parce que finalement, la notion de réalité, elle est très complexe à déterminer. Est-ce qu'on vit dans la réalité ou est-ce qu'on vit dans la projection d'une réalité? Parce que finalement, nos yeux, c'est comme une webcam. On voit au travers d'une webcam, on voit au travers d'un cinéma. Donc on ne voit pas la réalité, on voit juste une projection de cette réalité. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'on est tous dans des réalités différentes. Donc dès lors que je commence à être quelqu'un qui est un peu comme un infographiste et capable de designer une réalité et la projeter à l'intérieur de moi-même, je commence du coup à la voir et si je la vois, je peux la créer. C'est la phrase de Walt Disney, What you can dream, you can live. Si tu peux arriver à le concevoir dans ta tête et concevoir comment l'articuler dans ta tête, plus la vision elle est claire, plus tu vas identifier les étapes pour y aller. Ça c'est bluffant. Tous les grands visionnaires, ils avaient cette faculté à voir de plus en plus précisément. Donc moi, je m'entraîne à le faire parce que plus je le fais, plus je suis bluffé par les résultats que je crée et ça reprogramme littéralement mon esprit. Donc faites ça si vous voulez finalement vous permettre de passer à un autre niveau et d'obtenir vraiment ce que vous voulez. Donc définissez ce que vous voulez. Au moins écrivez-le et imaginez-le. Einstein disait je garde rien dans ma tête que je peux marquer sur le papier parce qu'il savait qu'extraire de soi c'est le meilleur moyen de définir ce que tu veux. D'où le fait que tu extrais un plan de ta maison. Pourtant tu pourrais garder dans ta tête mais tu l'extrais pour l'affiner, le raffiner. 2. Ressens le plus souvent possible le toi du futur. 3. Agis en fonction du toi du futur. 4. Autorise-toi à l'être et donne-toi la permission. 5. Pose-toi les questions du toi du futur, des questions de qualité puissantes que tu ne te posais pas d'habitude et autorise-toi à les poser aux autres. 6. Exerce-toi à visualiser les choses de plus en plus précisément. Tous les matins, je m'imagine dans une situation où je suis en train de réaliser mon désir. Je visualise l'image, je l'illumine, je l'éclaire, je la rapproche, je l'agrandis. Tout ça, c'est des exercices de visualisation qui sont pas simples et je réduis le gap entre ce que j'imagine et ce qui se passe vraiment pour reprogrammer mon esprit. Donc voilà, applique ça en boucle et tu vas voir, tu vas être bluffé par tes résultats. Et surtout, rappelle-toi, on avance ensemble. Et si tu aimes mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne YouTube, partage les vidéos et on avance ensemble, encore une fois. Merci à toi.